monde, alors c'est la première vidéo qu'on va faire sur le chapitre des transformations de la matière pour la classe de 3e. Alors, avant de continuer sur cette vidéo, je vous conseille de retourner voir les vidéos qui ont été faites pour le programme de 4e, de manière à bien avoir les choses en tête et à ce que les notions qu'on a vues auparavant soient bien claires. Alors, aujourd'hui, on va parler de la structure d'un atome. Alors, les atomes, vous le savez, ce sont l'ensemble des particules qui constituent la matière. Alors, en 4e, vous avez pu voir que ces atomes, ils peuvent s'assembler entre eux pour former des molécules. Aujourd'hui, nous, on ne s'occupe pas des molécules, on va aller voir cet atome, de quoi est-ce qu'il est constitué. Alors avant d'aller un petit peu plus profond au cœur de l'atome, il faut déjà savoir que ces atomes, auparavant, on a vu qu'on les représentait par des sphères de couleur. Alors, ça ne représente pas du tout la réalité d'un atome. À vrai dire, un atome, il n'a pas de couleur, c'est trop petit pour en avoir, et c'est tellement petit en fait que c'est l'objet le plus minuscule qu'on ait réussi à voir. Alors ça fait quelques années qu'on est capable de les observer grâce à un appareil qui s'appelle un microscope de force atomique. Alors vous pouvez suivre le lien ici pour voir une vidéo qui va vous permettre d'en apprendre un petit peu plus si ça vous intéresse. Alors juste ici, là, vous avez une image qu'on peut obtenir grâce à un microscope de force atomique. Et on voit bien ici qu'on voit un ensemble de petites sphères. Et chacune de ces sphères, c'est un atome. Alors être capable de voir et de manipuler ces atomes, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, notamment dans le domaine de l'informatique, puisque vous savez qu'on fabrique des ordinateurs de plus en plus puissants, et ces ordinateurs, ils fonctionnent grâce à des petits composants électroniques qu'on appelle des transistors. Ces transistors, l'un des buts actuellement, c'est de réussir à faire en sorte qu'ils soient fabriqués de seulement quelques atomes. C'est notamment sur ça que travaille une firme qui s'appelle IBM, et qui, il y a quelques années, a réussi à créer cette vidéo. Alors cette vidéo, elle va peut-être pas vous paraître extrêmement impressionnante, mais il faut savoir que chacune de ces images qui a été tournée, elle a été faite en bougeant les atomes un par un. Et ça, c'est une prouesse technique absolument incroyable. Alors le fait qu'on ne soit pas capable de voir ces atomes, autrement qu'avec ce microscope de force atomique, et on n'est pas capable de voir des objets plus petits, ça implique qu'on n'est pas capable de faire de zoom sur cet atome pour voir plus loin. On a été obligé de faire des expériences, et beaucoup de calculs, beaucoup de mathématiques, de manière à expliquer comment c'était fait à l'intérieur d'un atome. Et ça, c'est justement ce que nous allons faire dans la partie suivante. Alors maintenant que nous en savons un petit peu plus sur la façon de voir et de manipuler les atomes, on va aller regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors la première partie qui est importante, c'est qu'on a un ensemble au milieu qui comprend quasiment toute la masse de l'atome. Ça s'appelle le noyau. Ce noyau, il est entouré de ce qu'on appelle un nuage électronique. Alors, ce nuage électronique, il est constitué de particules que l'on appelle les électrons et que l'on va retrouver tout autour de ce noyau. Alors vous avez vu, je les ai placés au hasard et effectivement, la particularité de ces électrons, c'est qu'ils peuvent être à peu près n'importe où. On ne sait pas où ils sont, mais ils sont autour de l'atome. C'est pour ça qu'on appelle ça un nuage électronique. Ils sont quelque part, on ne sait pas exactement où. Donc ces électrons, ils ont la particularité d'avoir une charge négative. Au contraire, le noyau dans son ensemble, il porte des charges positives. Alors maintenant, allons voir un petit peu ce qui se passe au sein de ce noyau ici. Alors au sein du noyau, on remarque qu'il y a deux types de particules. Il y en a qui sont rouges, représentés avec un plus au milieu. Ce plus n'est pas là pour rien, ce sont des particules qui sont positives, elles portent une charge électrique plus, et on les appelle des protons. On a également des particules que j'ai représentées en bleu, qui sont des particules neutres, c'est-à-dire sans charge positive ni charge négative, et comme elles sont neutres, on les appelle des neutrons. On a donc un noyau qui est composé de protons et de neutrons, et l'ensemble des protons et des neutrons, on leur donne le nom de nucléon, c'est-à-dire qu'un nucléon, ça peut être soit un proton, soit un neutron. On a donc un noyau,
et des électrons tout autour. Mais qu'y a-t-il entre les électrons et le noyau? Eh bien rien. Rien du tout. Du vide. L'atome est lui-même composé essentiellement de vide. C'est-à-dire que le noyau est tellement petit par rapport à l'atome lui-même que cet atome est composé à 99,99% de vide. Alors ça a été démontré dans l'expérience de Rutherford qui est expliquée dans la vidéo ici. Alors on remarque donc que le noyau il est composé de protons et de neutrons, c'est-à-dire de particules neutres et de particules positives. Il est donc globalement positif. Et tout autour, le nuage électronique, composé d'électrons, est lui négatif. Mais l'atome dans son ensemble est électriquement neutre. Ça veut dire qu'il n'a pas de charge. Alors comment est-ce possible? Eh bien en fait, il y a autant de charges négatives moins que de charges positives plus. J'ai 6 électrons autour de ce noyau, j'ai donc 6 charges moins, et j'ai 6 charges plus à l'intérieur du noyau, plus 6 moins 6, ça me donne bien 0, mon atome est électriquement neutre. Jusqu'à présent, nous avons représenté les atomes par ces sphères. C'est une manière qui n'est pas extrêmement rapide de présenter les choses. Donc, dans la prochaine vidéo, eh bien, nous allons nous intéresser à la manière de les symboliser à l'aide de quelques lettres et de quelques chiffres seulement. Donc, vous pouvez retrouver cette vidéo juste ici. Bonne journée à tous et à toutes, et à la prochaine.